Shalom peuple de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Dans le livre de Jérémie au chapitre 24, à partir du verset 1 à la fin de ce verset, il est écrit: l'Éternel me donna une vision, 2 paniers de figues étaient posés devant le temple de l'Éternel. L'un de ces paniers contenait d'excellentes figues, comme le sont celles de la première récolte. L'autre des figues très mauvaises, si mauvaises qu'on ne pouvait les manger. Et l'Éternel me demanda: que vois-tu, Jérémie? Je répondis: des figues. Les unes sont excellentes, les autres très mauvaises, si mauvaises qu'on ne peut les manger. Alors l'Éternel m'adressa la parole en ces termes: voici ce que déclare l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je considère les exilés de Juda que j'ai déportés en ce lieu-ci, au pays des Chaldéens, comme de bonnes figues, pour leur faire du bien. Par la suite, il dira: mais déclare l'Éternel, je traiterai Sédécias, roi de Juda, ses chefs et ceux qui subsistent de Jérusalem, ceux qui restent dans le pays et ceux qui se sont réfugiés en Égypte, comme de mauvaises figues, qui sont si mauvaises qu'elles ne sont plus mangeables. Bien-aimés, il y a 2 types de figues: les figues bonnes et les figues mauvaises. Ces 2 types de figues distinguent, qualifient et caractérisent les 2 types de personnes qui se disent enfants de Dieu, chrétiens. C'est-à-dire, il y a des personnes qui disent: je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais qui n'obéissent pas à Dieu, qui résistent quand le Seigneur parle. Il y a des personnes qui disent: je suis chrétien, mais quand le Seigneur émet une parole, ils disent: arrière de moi, Satan. Comme ça a été le cas avec Jérémie. Le Seigneur a émis sa parole par la bouche du prophète Jérémie. Manque de discernement, manque de connexion, manque de relation, manque d'intimité avec le Seigneur. Ce peuple-là, ceux qui sont restés à Jérusalem, ils se sont opposés à la parole de Dieu. Ils ont refusé d'obéir à la volonté, à la parole de Dieu. Mais il y a un petit reste qui a obéi. Le Seigneur déclare que ce petit reste-là, ce sont les bonnes figues. Donc, ce qui fait la différence entre les bonnes et les mauvaises figues, c'est l'obéissance. Rien d'autre. Que l'on ne vous trompe pas. Ce n'est pas le fait que tu aies payé beaucoup de dîmes dans ton église, dans ta communauté. Ce n'est pas parce que tu es l'ami du pasteur. Ce n'est pas parce que tout le monde dans l'église rend témoignage de toi. Ce n'est pas parce que lorsque tu arrives, la salle se calme. Ce n'est pas parce que lorsque tu fais des promesses, les gens se lèvent pour applaudir. Ce n'est pas parce que les gens ont des bons témoignages de toi. C'est parce que tu obéis à Dieu. Il y a une seule personne habilitée à juger quelles sont les bonnes figues et quelles sont les mauvaises. C'est le Seigneur Dieu. Quelqu'un ne peut pas juger à sa place. Personne ne peut juger à sa place. Jésus-Christ est le seul habilité à juger quelles sont les bonnes figues et quelles sont les mauvaises. Cela ne dépend pas de la position que tu occupes dans ta communauté. Que tu sois ancien d'église, pasteur, et tous les rôles et rangs distingués que les gens occupent dans les communautés, ça ne dépend même pas de la place que tu occupes dans cette église, c'est-à-dire où est-ce que tu t'assois, devant ou au fond. Non. Même si tu as un trône, comme certains prédicateurs ont aujourd'hui dans les communautés chrétiennes, tu seras jugé sur la base de cette obéissance à la parole du Seigneur. Il y a les bonnes figues et les mauvaises. Quel type de figue es-tu? La parole du Seigneur déclare que Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi. Il est le seul à même de dire, de juger, de qualifier le type, la qualité de notre foi. Parce que beaucoup sont dans l'hypocrisie. Beaucoup sont dans le mensonge. Beaucoup se voilent les yeux. Beaucoup se trompent. Beaucoup se fient au témoignage des hommes. Parce que
la femme du pasteur dit, parce que le pasteur dit, parce que les anciens sont mes amis, parce que les gens rendent des témoignages de moi, parce que je chante à la chorale, parce que, et parce que. Et beaucoup, malheureusement, se fient aux paroles des faux prophètes. Aux paroles des faux prophètes. Pendant que Jérémie annonçait la parole de Dieu, la volonté du Seigneur pour ce peuple, il y avait les faux prophètes qui prêchaient également. Il y avait les faux prédicateurs qui annonçaient la paix, qui disaient paix, paix sur Jérusalem, vous n'irez pas en captivité. Alors que le Seigneur avait déjà émis, ainsi dit l'Éternel, ainsi dit le Seigneur, la prophétie avait déjà été émise. Et il continuait à dire au peuple, paix, paix, vous n'aurez aucun problème. Comme ces prédicateurs qui vous disent, non, ce n'est pas un péché, non, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un péché. Ne t'inquiète pas, même si tu es dans la prostitution, paye ta dîme. Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un péché. Les personnes qui évitent de toucher les aspects de vos vies qui n'honorent pas le Seigneur, qui vous font vivre dans le contentement du péché. C'est-à-dire que c'est-à-dire que tu vis dans une abondance de péché qui te rend heureux. Pas le contentement sur le plan matériel, mais sur le plan de la foi. Ils vous rendent heureux de vivre dans le péché. Si tu vis dans la désobéissance, tu sais quel type de figue tu es. Si tu marches dans l'obéissance, tu sais également quel type de figue tu es. Je vous exhorte et je vous invite à aller méditer ce texte. Jérémie au chapitre 24. L'obéissance fait de toi ce que Dieu voit de toi. Et rien d'autre. Ce n'est pas le témoignage des hommes. C'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Obéis-tu à Dieu? Obéis-tu à sa parole? L'écoutes-tu? Je ne parle pas d'écouter un homme. Je parle d'écouter le Seigneur. D'écouter sa parole. De suivre sa volonté. Pas la chair, pas les hommes. L'obéissance. L'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Quel type de figue es-tu? Soyez abondamment bénis en Jésus-Christ. Shalom.